Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé parce qu'en fait j'étais censée recommencer un vlog samedi. Parce que samedi j'étais censée partir à Paris jusqu'à demain normalement. Mais la semaine passée mon train a été annulé à cause d'une grève SNCF. Donc mon week-end à Paris a été annulé alors que j'avais plein de trucs prévus, mais bon voilà. Donc me voilà aujourd'hui ici à recommencer un vlog. Là je vais aller m'entraîner, mais je vais aller essayer de faire le bas du corps. Pourquoi je dis essayer? Parce qu'en fait mercredi passé j'étais à Zurich et je suis allée m'entraîner à David's Gym. D'ailleurs si vous connaissez pas cette salle, si vous êtes en Suisse, vraiment allez essayer cette salle, elle est trop bien. C'est je dirais la deuxième meilleure salle en Suisse après le Silverback Fitness, mais bref. Donc je suis allée m'entraîner là-bas, j'ai fait le bas du corps et sur le moment je pensais que j'avais pas eu un bon entraînement. Et en fait, j'ai eu des courbatures, comme je n'ai plus depuis, honnêtement, depuis des années. Une horreur et aujourd'hui encore j'ai mal. Donc je vais aller m'échauffer, faire quelques exercices et voir comment ça va et si vraiment j'ai trop mal, je vais switcher au haut du corps. Normalement quand j'ai des courbatures, d'ailleurs je vous mets dans la barre de description une IGTV que j'avais enregistrée sur les courbatures justement, mais d'habitude quand j'ai des courbatures, si elles sont légères, en général je m'échauffe un petit peu, ça va mieux et je m'entraîne. Mais quand elles sont trop fortes, il y a un gros risque de blessure pour deux raisons. La première c'est que la douleur empêche de réaliser les exercices avec une technique correcte. Donc en général, on va compenser avec d'autres muscles ou on va réduire l'amplitude, etc. Donc il y a le risque de se blesser et c'est pas efficient de toute façon. Et la deuxième chose, c'est que le muscle est en fait encore tellement inflammé qu'on va prolonger l'inflammation et avoir le risque d'endommager davantage le muscle. Donc voilà, on verra comment ça va, est-ce que je fais vraiment les jambes aujourd'hui ou pas. Et sinon, cette semaine, mercredi, je vais chez le coiffeur. Alors c'est la minute confidence. Je suis aussi un peu dans l'humeur chatty chat. J'en ai jamais parlé sur les réseaux, ni sur YouTube, ni sur Instagram, ni quoi que ce soit. Mais en fait, en mai passé, j'étais allée chez le coiffeur et j'avais eu un vrai fail. Genre, aucun coiffeur ne m'avait jamais loupé. Mais alors là, il s'est vraiment raté. J'ai obtenu quelque chose que je n'avais absolument pas, mais absolument pas demandé. Alors tout d'abord, au niveau de la couleur, j'étais devenue vraiment blonde et même si c'est pas ce que j'avais demandé, j'aimais bien encore, la couleur était vraiment belle. Après vous savez que pour mes concours je voulais pas être si blonde sur scène, donc j'avais refait des rinçages et j'ai fait des rinçages plutôt que des couleurs pour pouvoir quand même revenir à du plus clair, etc. Donc la couleur ça allait encore, c'était pas vraiment le problème c'était la coupe. Donc j'avais des cheveux vraiment super longs, des belles longueurs et une bonne masse, j'adorais mes cheveux vraiment. Et en fait quand je suis sortie du coiffeur il m'avait tout coupé, mais une catastrophe. Non seulement c'était super court, mais surtout les mèches de devant. En fait, tout le monde a cru que j'avais fait une frange rideau, alors que absolument pas, parce que les franges, ça ne me va pas du tout. Moi, ce qui me va vraiment, j'ai un visage assez... J'ai quand même des joues et j'ai un visage assez rond. Et en fait, ce qui m'allonge un petit peu le visage, c'est d'avoir des longueurs devant. Donc moi, j'adore toujours avoir les cheveux assez longs devant. Et en fait, il m'a coupé. Mais non seulement c'était super court, donc là, ça a repoussé, hein. Mais non seulement c'était super court, ça m'arrivait près des sourcils, mais en plus, c'était mal coupé, c'était très mal coupé. La frange, il m'a pris, je vais vous montrer. En fait, il y a tout ça qui était coupé. Donc il m'a vraiment pris super loin ici. Donc c'était super court. Là, avec une immense différence avec les longueurs en dessous. Enfin, il n'y a rien qui jouait, mais en plus de ça, il m'avait tellement effilé les longueurs. Je n'avais plus de masse, j'avais plutôt des queues de rat et j'ai encore actuellement en fait un peu des cheveux tout fins, alors qu'avant j'avais vraiment des beaux longs cheveux épais, etc. Enfin voilà, une vraie catastrophe. Et honnêtement, ça c'était un mois avant mes concours et honnêtement, chaque fois que je me regardais dans le miroir, que je prenais des photos, j'avais envie de pleurer. Je rigole pas. Et on se rend pas compte à quel point les cheveux, ça impacte la confiance en soi. Mais honnêtement, je me reconnaissais plus en fait et mais à chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'étais mon Dieu, c'est moche, c'est pas moi, etc. Et donc ça fait depuis mai, et là on est en décembre, que j'essaye de faire repousser mes cheveux, notamment ces mèches de devant. Et donc ça fait un moment que je touche plus rien et là j'ai rendez-vous mercredi pour retoucher la couleur et retoucher un petit peu la coupe. Je vais absolument pas raccourcir parce que j'attends toujours qu'il repousse, mais juste un petit peu retoucher, je pense cette coupe qui n'a pas de logique. Enfin voilà, peut-être que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous êtes dit c'est dommage ce qu'elle a fait à ses cheveux, mais sachez que ce n'était absolument pas voulu et c'était juste un immense échec et que je suis
assez traumatisée en fait de ça. Et ouais, encore quand je revois mes photos ou mes vidéos d'avant et que je revois mes cheveux, j'ai vraiment envie de pleurer. En fait, j'arrive à vous en parler maintenant parce que mes cheveux ont repoussé et que ça va de mieux en mieux, même si j'ai toujours pas retrouvé mes cheveux d'avant. Mais quand j'étais vraiment self-conscious about it, j'en parlais pas parce que je voulais pas que les gens focalisent d'autant plus là-dessus. Si je vous l'avais dit à l'époque, vous auriez vu plus que ça. Enfin bref, voilà, je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais en parler. Encore une dernière chose, j'ai reçu les résultats de mes prises de sang que j'avais fait il y a 2 semaines, que j'ai envoyé à Victoria. Et normalement, aujourd'hui, elle me fait son retour. Donc je vais vous tenir au courant de l'état de mes hormones, de ce qu'elle me dit et de l'ajustement du protocole. Alors je me suis échauffée, ça va plutôt bien. J'ai quand même mal, donc je vais essayer de faire des deadlifts. Par contre, j'ai oublié de changer la batterie de ma caméra, donc je vais essayer de filmer. Je voulais filmer mon entraînement en fait. Je vais essayer de filmer au max, sinon je filmerai avec mon téléphone. Ça finit comme ça, mais... Alors je viens de finir mon entraînement, j'ai eu un super bon entraînement finalement. Et finalement j'ai pas fait les belles squats parce que j'ai essayé cette machine mais c'est de la merde. Enfin moi je le sens pas bien, je pense que de 1 je suis trop petite et de 2 j'ai trop de mobilité en fait. Donc j'ai fait des squats à la Smith Machine, ce que j'aime pas non plus, mais voilà. Et après j'ai encore fait juste 2 séries de kickback. Et là je vais en course. Alors je rentre de course et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai pris en course, mais
Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment. On m'a déjà demandé de faire plus de retours de courses, mais personnellement, moi quand je regarde des vidéos YouTube, des vlogs, c'est vraiment le dernier truc qui m'intéresse. J'en ai honnêtement rien à F de ce que les gens achètent. Mais vu qu'on me l'a demandé, je vais le faire. Mais vraiment, dites-moi dans les commentaires si il y a des gens que ça intéresse, parce que sinon je vais pas le refaire dans d'autres vidéos. If that makes sense, parce que j'ai pas envie de faire des vidéos chiantes. Donc tout d'abord, ce que j'ai pris pour les fruits et légumes. Donc fruits. Donc j'ai un kaki. Moi j'en ai pris qu'un parce que j'ai juste envie d'un kaki maintenant. J'ai pris des mandarines, des kiwis. Les jaunes, c'est les meilleurs. J'en ai pris 2 boîtes. Et finalement, pour mes petits déjeuners, des myrtilles que je vais congeler. Ça j'en ai toujours. Ensuite, les légumes, j'ai un chou blanc, un chou-fleur et du bok choy. Et ici, j'ai tout ce qui est protéines. Alors, j'ai pas mal de viande parce que, c'est un petit conseil en fait, il y a toujours plein de trucs en promo, du genre les viandes qui seront plus bonnes le lendemain. Donc moi, j'en achète plein moins cher et ensuite, je les congèle. Comme ça, non seulement je paye moins cher et j'ai toujours des protéines au congèle. Donc, j'ai pris du poulet, du cerf, du saumon, du roast beef que je vais manger maintenant d'ailleurs, du jambon et puis du bœuf séché. Et j'ai encore des produits laitiers, donc du serré sans lactose. Pour les Français, c'est équivalent à du fromage blanc ou du skyr. J'ai aussi pris du cottage cheese, du fromage de chèvre et puis du lait protéiné. Voilà. Donc là, je vais manger mon kaki, il me donne trop envie. Le roast beef, je pense que je vais faire du riz, des œufs et manger ça avec du cottage cheese. Il n'y a pas beaucoup de légumes dans ce que je viens de dire. Mais... je dois dire que je suis un peu dans une phase où j'ai aucune envie de cuisiner. Vraiment, aucune envie depuis 1-2 semaines. J'ai plutôt tendance à grignoter un peu comme ça, mais bon. Alors ce soir, je me suis fait du riz avec du saumon, de l'avocat. Et pendant que c'était en train de cuire, j'ai mangé aussi des carottes. Voilà. Alors aujourd'hui, on est mardi matin. Et j'ai reçu le retour de Victoria et je voulais du coup en parler dans cette vidéo, mais en fait je dois retourner faire une prise de sang, je pense jeudi. J'ai envoyé un mail, on verra si je peux aller jeudi, parce qu'ils ont oublié de tester mes anti-TPO, c'est mes anticorps pour ma thyroïde. Souffrant d'Hashimoto, il faut absolument que j'ai cette valeur, enfin il faut absolument que Victoria puisse avoir connaissance de cette valeur pour voir si mes anticorps, où ils en sont en fait. Donc je dois retourner faire des prises de sang, attendre les résultats, réenvoyer à Victoria, réattendre son retour. Enfin bref, je vais pas pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Donc j'ai trouvé un autre sujet pour cette vidéo et c'est ce que j'ai appris en 5 ans de coaching. 5 ans, j'ai commencé en 2018. Ouais, bientôt 5 ans. Alors, la toute première chose, c'est que le coaching, c'est bien plus une question d'état d'esprit que de calories. Donc, en fait, les gens pensent qu'ils payent avant tout pour des macros, des entraînements, etc. Et bien sûr, c'est vrai, hein, c'est ça qu'on leur fournit. Mais la réalité, c'est que ça représente 5, 10, 15% du coaching. Et tout le reste, c'est plutôt du psychologique. Donc, en gros, c'est du soutien, de la... réassurance, comment on dit, rassurer les gens en fait que ce qu'ils font c'est bien, qu'ils vont dans la bonne direction, etc. C'est encourager, c'est motiver, c'est expliquer, c'est donner confiance, faire que la personne puisse compter sur quelqu'un sans se poser plein de questions, que la personne ne doive pas réfléchir mais doive aussi, disons, rendre des comptes, c'est-à-dire que la personne est engagée envers quelqu'un de faire ce que la personne lui dit de faire. Le coach lui dit de faire. C'est une question de changer de perspective sur soi, sur la vie, sur le processus, sur le sport, sur la nutrition, etc. C'est une question de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Et donc tout ça, au final, ça n'a pas grand rapport avec l'alimentation et le sport. C'est vraiment une question d'état d'esprit, encore une fois. Et c'est aussi comme ça que se distinguent les bons des mauvais coachs et les résultats atteints temporairement, des résultats atteints, conservés en fait sur le long terme, parce que quelqu'un ne va pas pouvoir obtenir des résultats et les conserver
si intérieurement il ne change pas, s'il garde toujours le même mindset, il ne va jamais réellement évoluer, avancer, changer ses comportements, changer ses habitudes, changer son état d'esprit. Et donc dès qu'il aura atteint en fait son objectif, il va refaire ce qu'il faisait avant et il va revenir en fait là où il était avant. La deuxième chose que j'ai appris en bientôt 50 coaching, c'est que tout le monde est capable d'atteindre ses objectifs. Bien sûr, ça va être plus difficile pour certaines personnes. On n'est pas tous égaux, on part pas tous du même point. On a des expériences différentes, des situations différentes. Par exemple, pour quelqu'un qui a très peu confiance en lui, qui a tendance à s'auto-saboter, ça va être beaucoup plus difficile que pour quelqu'un qui est vraiment très confiant et qui sait qu'il est capable de faire tout ce qu'il a envie. Ou alors, en ce qui concerne les situations, ça va être bien plus difficile pour une mère célibataire qui a 2 travails que pour un étudiant à l'uni qui a 10 ou 15 heures de cours par semaine par exemple. Donc oui, pour certaines personnes ça va être plus compliqué parce qu'elles vont devoir faire un gros travail sur elles-mêmes, elles vont devoir dégager du temps, etc. Mais absolument tout le monde est capable d'atteindre ses objectifs. Donc vraiment ce n'est pas une question de capacité parce que tout le monde peut le faire, mais c'est une question de trouver un protocole que la personne arrive à suivre et arrive à suivre suffisamment longtemps pour atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que le coaching doit être vraiment personnalisé parce que les protocoles vont changer en fonction de chaque personne et en fonction de dizaines et dizaines de facteurs propres à la personne. La troisième chose, c'est que l'impatience est la raison pour laquelle les gens laissent tomber. Le truc, c'est que quasiment, honnêtement, absolument tout le monde ont des attentes irréalistes sur ce qu'ils peuvent obtenir en quelques semaines ou en quelques mois, ou alors ils sous-estiment totalement les efforts que ça va leur demander pour atteindre l'objectif qu'ils ont en tête. De mon expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que le processus prend souvent entre 3 et 5 fois plus long que ce que les gens imaginaient au départ. Et du coup, en fait, ils laissent la frustration et l'impatience prendre le dessus. Par exemple, honnêtement, j'ai des filles qui pensaient atteindre leur corps de rêve en même pas 6 mois, et là, ça fait 2 ans que je les suis, et seulement maintenant, elles se rendent compte à quel point le processus prend du temps, mais là, elles continuent parce que maintenant, elles ont enfin compris ce que ça va leur demander d'atteindre leurs objectifs et le temps que ça va vraiment prendre, et elles sont tout à fait ok avec ça, et petit à petit elles arrivent à leurs objectifs. Mais vous voyez, entre 6 mois et 2 ans, c'est 4 fois plus quand même. Et encore 6 mois c'est large parce que la plupart des gens pensent qu'en 3 semaines ils vont totalement se transformer, ce qui n'est absolument pas le cas. En fait, dans ce cas là, ils ont 2 choix. C'est soit laisser tomber et donc le temps va passer de toute façon et ils vont rester là où ils en sont maintenant, ou alors c'est d'accepter que ça va prendre plus de temps, mais continuer à avancer, continuer à travailler et donc continuer à progresser, même si ça prend plus de temps que ce qu'ils avaient prévu à la base. La quatrième chose, c'est que les gens consomment beaucoup plus de calories que ce qu'ils pensent. Des études, je crois que je l'ai déjà dit quelques fois, des études ont démontré qu'on a tendance à sous-estimer nos apports caloriques de 50 à 80%, ce qui est absolument énorme. Mais donc, la plupart des gens, c'est pas qu'ils ne perdent pas de poids parce qu'ils mangent pas assez, déjà c'est pas possible. On a déjà tous entendu, ouais mais je mange rien et je perds pas de poids. Mais la vérité, c'est qu'ils ne réalisent pas combien de calories ils mangent. Et ceux qui disent, je mange 1200 calories et je perds pas de poids, en réalité ils sont déjà vers les 1006. Et après, ils ne comptent pas les calories du week-end, par exemple. Donc, du coup, en moyenne, sur leur semaine, ils sont plutôt à plus de 2000 calories. Ce qui n'est pas grave. Un apport calorique moyen de plus de 2000 calories, c'est tout à fait normal. Mais ça peut être normal de ne pas perdre de poids puisqu'on n'est pas en déficit calorique. Et finalement, la dernière chose, ça rejoint un petit peu la première chose que j'ai dit, c'est que la relation que les gens ont avec leur corps et avec la nourriture est bien plus importante que leur objectif calorique et que leur plan d'entraînement. C'est-à-dire que les gens recherchent tous la répartition parfaite des macros, combien de jours par semaine s'entraîner, combien d'exercices, dans quel ordre, des supersets, des trucs, alors que optimiser tout ça, ça ne sert absolument à rien si on ne recherche pas aussi en même temps, en parallèle ou d'abord même, la raison pour laquelle on a des compulsions alimentaires, la raison pour laquelle on a une mentalité tout ou rien, la raison pour laquelle on se déteste autant, on déteste autant son corps, on ne sait pas qui on est. Donc la première chose à faire, ou en tout cas en même temps, c'est de vraiment améliorer ou régler en fait
sa relation avec la nourriture et avec son corps et avec soi-même. Je pensais que c'était assez important en fait de dire ça parce que quand on est coaché ou quand on pense à se faire coacher, on ne réalise pas forcément tout ça. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains des points qui résonnent avec une expérience que vous avez pu faire ou s'il y a des coachs qui regardent cette vidéo, si vous avez pu observer la même chose et si vous avez peut-être d'autres points à mettre dans les commentaires. Et sinon, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le haut du corps. Et ce soir, à 18 h, je vais à un cours de pole dance. J'en avais déjà fait, c'était qu'en 2018, je crois, 2018-2019. Juste avant ma tendinite à l'ischio, elle me faisait tellement mal que je ne pouvais plus, en fait, je pouvais plus serrer la barre entre mes jambes, donc c'était inutile et j'ai eu ma tendinite pendant 2-3 ans. J'ai envie de reprendre un petit peu la pole dance. Alors honnêtement, mon plus gros souci avec la pole, c'est que je ne suis pas assez souple et mon problème avec mon ischio, c'est que je ne peux pas faire de stretching parce que si je tire dessus, j'ai le risque de reprovoquer ma tendinite. En fait, c'est ce que j'ai fait. Après 1 année et demie, je n'avais plus mal. J'ai recommencé le stretching et directement, j'avais de nouveau mal et ça m'a reprovoqué ma blessure pendant 1 année et demie. Donc pour la pole, ça me limite pas mal, mais honnêtement, j'ai plutôt envie de faire ça pour le fun et ça reste quelque chose de très nouveau pour moi, donc je suis très nulle et pour un adulte, c'est plus difficile d'apprendre quelque chose de nouveau, mais voilà, j'ai envie d'essayer. Donc ce soir, je vais essayer un cours, on verra si je m'inscris, peut-être je vais 1 fois par semaine faire un cours de pole. Alors je viens de rentrer de la pole, c'était cool mais honnêtement c'est
hyper inconfortable parce que quand on commence quelque chose, ben on est nul et du coup ouais c'est inconfortable quoi. Donc on verra si je prends un cours par semaine, je vais un peu réfléchir encore, mais là je suis en train de cuire des légumes parce que donc là j'ai du chou-fleur, du bok choy, parce que comme je vous ai dit hier, j'ai aucune envie de cuisiner ces temps, donc là je prépare un petit peu pour les prochains jours, comme ça moi j'ai des légumes qui sont cuits. Voilà. Et là ce soir je vais manger je pense du bok choy et un steak. Et pour les glucides je sais pas trop quoi manger parce que j'ai déjà mangé du riz à midi et j'ai rien d'autre chez moi, mais bref on s'en fout, je vais trouver. Bon finalement je me suis fait des toasts à l'avocat. Pendant que le reste cuit. Quand je vous dis que j'ai pas envie de cuisiner ces temps, Alors on est mercredi matin et je vais chez le coiffeur. Je vous montrerai le résultat après. Alors il y a un petit changement de plan, ma coiffeuse vient de m'appeler pour savoir si je pouvais aller cet après-midi. Mais j'étais déjà en route. Donc en fait je devais voir ma soeur après. Il fait nuit. Donc j'ai appelé ma soeur et finalement je la vois avant. On va aller en ville chercher des cadeaux de Noël. Et je pense qu'on va aussi aller manger. Et j'irai chez le coiffeur cet après-midi. Dis bonjour au vlog. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Alors il est 18h, je viens de finir, mais je suis dans un parking, dehors il fait nuit, donc je vous montrerai mieux demain. J'aime pas comme elle a coiffé, je déteste toujours les coiffeurs comme ils coiffent, enfin bref, mais je suis de nouveau foncée. Alors voilà le résultat de ma couleur. Pour le moment c'est encore très foncé, ça va un petit peu s'éclaircir, mais sinon je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le bas du corps et je ne pense pas filmer mon entraînement parce que j'ai vraiment plutôt envie de m'entraîner plutôt que de me concentrer sur YouTube. Mais je vais terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.